il avait déjà tracé la destinée dont l'homme devait prendre. Il avait déjà tracé le chemin que l'homme suivra. Mais lorsque l'ennemi, le diable, a trompé l'homme, parce que le plan du diable était: je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, dit Ésaïe. Alléluia. Alors quand il a reçu, il a placé son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, nous les humains. Alléluia. C'est pourquoi je disais que vous êtes très chers devant Dieu. Vous êtes de l'or que Dieu veut vraiment chercher dans la carrière pour les passer par le feu, afin qu'avec cet éclat, et qu'il vous ramène dans sa vitrine à lui. Alléluia. Nzambe ana posa atia bino na vitrine na ye, a exposé bino na vitrine na ye. Puisque vous étiez dans la boue où Satan vous a mis. Alléluia. C'est alors que Christ Jésus est venu pour vous laver. Vous qui avez cru en lui, il vous prend, il vous lave et il va vous placer maintenant dans sa vitrine. Donc, on va dans la vitrine Yanzambe. Ozwa kongenga oekoki. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser de ces choses. Parce que lorsque l'ennemi nous a pris, donc il a semé en nous des choses. Alléluia. Il y a eu la sémence de l'ennemi. C'est ce que nous avons lu dans le verset 5. Qu'est-ce qu'il a mis? La débauche. La débauche, c'est l'impudicité ou l'inconduite. Mais je dirais bien l'inconduite. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Et pour la cupidité, il dit, cela est une idolâtrie. Alléluia. On nous parle de l'impudicité, qui est l'inconduite. Alors, je disais, Dieu, si nous sommes ressuscités avec Christ, c'est-à-dire il y a les principes à suivre. Alléluia. Quand quelqu'un désobéit à ces principes, il fait la débauche. Il marche dans l'inconduite. Alléluia. Quand nous regardons en arrière, les coutumes, les traditions, tout cela est dans l'inconduite. C'est la débauche. Ces choses, nous devons nous séparer. Alléluia. À chaque fois que quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, à chaque fois que tu n'obéis pas à la parole de Dieu,
fait la débauche. On appelle ça aussi l'impudicité. Parce que quand je dis l'impudicité, vous le penserez autrement. Mais l'impudicité ici, c'est quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu deviens impudique. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que les autres ça liloba ya nzambe te, okomi impudique. À chaque fois, lorsque Israël, vous lisez la Bible, non? À chaque fois, lorsqu'Israël désobéissait, qu'est-ce que Dieu disait? Il déclarait que vous avez fait la prostitution. Alléluia. C'est la Bible. À chaque fois qu'Israël commettait le péché, Dieu les qualifiait de prostituées. Pourquoi Dieu a qualifié Israël de prostituée? Parce qu'il marchait dans la désobéissance. Alléluia. La deuxième chose, c'est l'impureté. Notre Dieu est saint. La Bible dit, il réside dans une lumière inaccessible que aucun humain ne peut entrer. Aucun autre, pas humain, mais aucune autre personne ne peut entrer. Même les anges du ciel, même les archanges ne peuvent pas entrer dans sa gloire. Alléluia. Il habite une lumière inaccessible. Cette gloire appartient à Dieu. Seul. Les anges aussi, ils vivent dans la gloire. Bien-aimés, si les anges rentrent dans ce lieu, dans leur gloire, nous allons nous incliner. Alléluia. Parce que lorsque les anges arrivent, il y a aussi la gloire. Et les humains aussi, ceux qui vivent avec Dieu, ils reflètent aussi la gloire. La Bible nous parle de Pierre, de Paul. Quand il passait, son ombre seulement guérissait les malades. Ils étaient humains comme nous. Voyons un peu les ossements d'Élisée. Élisée ont ressuscité un homme. Vous comprenez cela? Quelle gloire! Il était un homme. Son ombre guérissait les malades. Les ossements d'Élisée, lorsqu'ils ont vu les ennemis venir, ils venaient au cimetière pour enterrer. Lorsqu'ils ont vu leurs ennemis venir, ils ont jeté les cadavres. Et ces cadavres ont touché les ossements d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, il est ressuscité. Alléluia. Quelle gloire! Dieu nous a appelés pour sa gloire. Vivre dans la gloire. Pour obtenir la gloire, il faut savoir travailler. Alléluia. La grâce est obtenue gratuitement, mais la gloire, il faut travailler. Alléluia. Il nous demande de vivre dans la sainteté. Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais il faut n'aller comme pétole. Je veux voir Dieu.
Mais il faut que vous ayez. Le troisième point, c'est les passions. Les passions. Ces derniers temps, surtout nous Congolais, on est vraiment très attachés à des réseaux sociaux, suivre les activités, donc les informations du pays. On est toujours là. Et comme il faut la passion. Alléluia. Mais les passions ne doivent pas prendre la place de Dieu. Ba occupation, et qu'on dévancer nous embêter. Dieu doit rester toujours en premier. Ton travail ne doit pas prendre la place de Dieu. Ta femme ne doit pas prendre la place de Dieu. Non, ton mari ne doit prendre la place de Dieu. Dieu doit rester toujours en premier. Parce que Christ a dit ceci. Si tu aimes ta femme plus que moi, tu n'entreras dans mon royaume. Je vous parle du royaume. Si tu aimes ton mari plus que moi, tu n'entreras pas dans mon royaume. Si tu aimes tes enfants plus que moi, tu n'entreras pas dans mon royaume. Si tu aimes tes parents plus que moi, tu n'entreras pas dans mon royaume. Pourquoi Christ a donné seulement l'exemple sur la famille? Parce qu'il sait que c'est là où il y a un attachement. Alléluia. C'est là où il y a un attachement très fort. Donc la place de Dieu doit toujours être la première. On ne doit pas se poser des questions. Comment faire pour que Dieu reste en premier? La vie chrétienne, c'est une mode de vie. La vie chrétienne doit résider dans tes pensées, dans ton cœur, dans toute ton âme. Quand la vie chrétienne prend place réellement, c'est par là que tu verras même ta chair, comme nous dit les psaumes, psaume 83, même ta chair louera Dieu. Ton cœur et ta chair louera Dieu. Alors que Romain nous dit, il est impossible à la chair de se soumettre à la loi de Dieu. Mais là, lorsque tu t'imposes fortement, même ta chair va commencer à louer le Seigneur. Voilà un peu les dimensions où Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi peut-être Paul et Pierre, ils ont compris. C'est pourquoi quand il passait son ombre, il guérissait les malades. C'est pourquoi il faisait des choses comme Christ. Ah là 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 là. Passion. Je ne parle pas de passion, on est dans le foot, je ne parle pas de ça. Alléluia. Passion. Qu'est-ce qui prend dans ta vie? Qu'est-ce qui est positionné en premier? Est-ce que c'est Dieu ou c'est autre chose? Alléluia. Mais bon, on en parlera. Quatrième point, c'est les mauvais désirs. Alléluia.
Le désir, c'est envie de se faire plaisir. Alléluia. Dieu ne nous empêche pas de nous faire des plaisirs. Mais le plaisir que nous devons nous faire doit être conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se font plaisir, mais dans un mauvais sens. C'est ce que Dieu ne veut pas. Non. Dieu nous a autorisé de se faire plaisir. Mais nous devons le faire dans la manière où Dieu nous a recommandé. Vous savez, dans les plaisirs, il y a aussi beaucoup de pièges de l'ennemi. Alléluia. Quand nous dirons que la musique mondaine n'est pas bonne, nous ne le disons pas parce que il y a, bon, la musique, ça fait, c'est un son agréable à l'oreille. Alléluia. Quand tu l'écoutes, c'est agréable. Mais quand nous empêchons, quand nous disons que cette musique n'est pas bonne, c'est-à-dire c'est dans le sens où, qu'est-ce qui est derrière cette musique? Alléluia. Quel est l'esprit qui accompagne cette musique? Alléluia. Lorsque mon fils Dadou est allé dans Wenge Musique, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, je sais ce qui se passe dans la musique. Oh papa, non, mais je dis, moi je sais. Tu ne peux pas me mentir parce que je suis passé par là. Je connais très bien. Musique est bête à ma pambato. Musique est bête à ma canaba kisi. Il y a beaucoup de sacrifices. Quand il y a musique, pour faire du succès, il faut faire quelque chose. Et il y a pas m'battre. Parce que je sais qu'il y a des bons musiciens même, mais parce que il n'est pas branché dans ces choses, mais malgré ses talents, mais il n'est pas connu. J'ai vu des bons chanteurs, j'ai vu des bons musiciens. Ils ne sont pas connus. Alléluia. Il y a quelque chose derrière. Nous devons savoir l'iniquité en ce temps ici. L'iniquité, Matthieu nous dit que l'iniquité est accrue. Alléluia. L'iniquité est accrue. Aujourd'hui, on a changé le bien en mal. Vous savez, ici à Courtrai, les années 90, les années 94, je peux dire, il y avait, quand tu commandes quelque chose, si tu n'es pas là, on te le dépose à la porte. Alléluia. Et tu viendras trouver.
Aujourd'hui, essaye. Alléluia. Je ne voulais pas aller plus loin. Je prends seulement 94, ici à Courtrai. Je me souviens aussi à Kinshasa, les années 60, peut-être. Il y a des mamans qui vendaient. Ils pouvaient aussi laisser ses affaires avec son argent tout en bas là et se déplace. Personne ne prendra. Alléluia. Mais aujourd'hui, essaye. L'iniquité est accrue. Alléluia. Ma belle est comme ma lame. Mais la Bible nous dit que quand l'iniquité est accrue, nous devons faire quoi? Nous devons persévérer dans le Seigneur, dans le bien. Et quand nous persévérerons, c'est par là que nous serons sauvés. Être sauvés, c'est-à-dire, on nous parle du royaume. Alléluia. Être sauvé, c'est-à-dire, tu es du royaume de Dieu. Tu appartiens de ces royaumes. Royaume de Jésus. Et le 5e point, c'est l'idolâtrie. Pardon, c'est... la cupidité, pardon. Mais la cupidité, c'est aussi l'idolâtrie. Alléluia. Les gens aiment beaucoup l'argent. Est-ce qu'on ne doit pas aimer l'argent? On doit aimer l'argent. Mais on nous défend de vivre dans la cupidité. Alléluia. Il y a des gens qui aiment l'argent. C'est pourquoi vous verrez que à cause de la cupidité, beaucoup ont sacrifié même des vies humaines. Alléluia. Beaucoup sont allés voir des sorciers pour avoir quelque chose, pour avoir des fétiches, pour s'enrichir. Beaucoup. Et à partir de ça, ils sacrifient des vies humaines. Est-ce que la vie d'une personne peut valoir à la richesse que toi tu as? Alléluia. Même si tu as des milliards, est-ce que ça vaut la vie d'une personne? Ça vaut la vie d'une âme. Si Dieu lui-même a donné sa vie à cause des âmes, c'est la vie de Dieu qui était donnée. Nzambe, nabo nzambe na ye, apesi bomo inaye likola milimu. Siko yozo zwa milimu ya bomo ya bato. Ozo kabayango, po yozo mbongo. Tu te moques de qui? Moi, je dois comprendre réellement la valeur d'une personne, d'une âme. La cupidité. Vous voyez dans la Bible, il y a un homme qui était riche. Et à cause de sa richesse, il dit, je suis riche, je ne veux plus rien chercher. Je ne chercherai pas Dieu parce que je suis riche. Apocalypse 3 nous dit, on lui a répondu pour dire que
tu te crois riche, mais tu es pauvre, malheureux. Tu es nu. Alléluia. Ce n'est pas la richesse de ce monde qui te fera entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que les richesses de ce monde seront rouillées. Mais la Bible nous dit, la vraie richesse, c'est quand on est dans le Seigneur, quand on pratique la vie du Seigneur, on se prépare, on est en train d'économiser. Alléluia. Parce qu'il y a une vie, et cette vie est éternelle. Ce que nous devons pratiquer sur terre, cela joue l'impact pour notre vie à venir. Alléluia. C'est pourquoi tu es chrétien, tu dois te réjouir, comprendre que je suis en train de me préparer pour une vie éternelle qui est réservée. C'est ça qui compte pour nous. Alléluia. Je ne vous dis pas que vous ne devez pas être riche sur terre. Non. Mais vous devez comprendre une chose. Que ma richesse terrestre, ce n'est pas ça qui m'amènera au ciel. Alléluia. C'est parce que j'ai Dieu, je vis avec Dieu et je suis en train de préparer, économiser pour ma vie future, une vie éternelle. Et toutes ces choses que j'ai énumérées, sur la cupidité, je peux ajouter quoi? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui courent après l'argent. Et ils ont oublié même l'existence de Dieu. Parce qu'ils ne savent que courir derrière l'argent. Alléluia. Et la Bible nous dit que la cupidité, c'est l'idolâtrie. Là où la Bible nous montre que quand entre l'argent et Dieu, il faut choisir. Alléluia. Entre l'argent et Dieu, il faut choisir. Parce qu'on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. C'est ce que nous dit la parole. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. On doit avoir l'argent. On a besoin d'argent. Et on en aura encore besoin. Mais évitez de vivre dans la cupidité. Parce que votre musulman lingaka mbongo to kolekana bato. À cause d'argent, je vous parle là, c'est très sérieux. Quand les gens arrivent à sacrifier les humains pour gagner beaucoup d'argent, vous croyez que c'est pas normal? Donc, pour toutes ces choses, Dieu nous recommande. Il nous recommande de vivre, de nous débarrasser de toutes ces choses, mais de suivre le principe de Dieu à la lettre pour que nous puissions vivre réellement dans son royaume. Tout doit commencer sur terre ici. Alléluia. Royaume Yanzambe tozo bika yango déjà out. Ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, ils vivent dans la gloire. Alléluia. Je reprends encore. Ceux qui vivent le royaume de Dieu, ils vivent dans la gloire. Alléluia.
C'est pourquoi nous devons nous débarrasser de toutes ces choses que j'ai énumérées. La cupidité, l'impureté, l'impudicité, les passions, les mauvais désirs. Nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Dans la vie chrétienne, il faut apprendre à prier correctement, à se débarrasser de beaucoup de choses. Alléluia. Dieu veut que nous soyons saints, que nous soyons irréprochables. C'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Dans ce royaume, on nous exige. Ne pense pas parce que je viens chaque jour à l'église, que je suis là chaque jour. C'est la raison pour laquelle je vais entrer dans les royaumes. Ce n'est pas ça. Tu dois commencer à vivre les royaumes dès maintenant. Alléluia. Il faut commencer à vivre les royaumes maintenant. Alléluia. Tika Nzambe apambola ilobanaye. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Si quelqu'un a compris la pensée que Dieu a mis dans mon esprit, est-ce que quelqu'un peut se lever, faire la prière? Parce que je sais que étant humain, je sais que